Paris, 7 août 2008. Toi, mon prêtre adorateur, tu vivras dans le silence et l'humilité, attentif au son de ma voix et prêt à obéir à tout ce que je te dirai. Soumets-toi au discernement de ceux que j'ai placés au-dessus de toi. En toute chose, accorde ta préférence à l'esprit et aux sentiments de l'Église sur tes propres pensées et inclinations. L'œuvre pour laquelle je t'ai mis à part, dans mon infinie miséricorde pour les hommes que j'ai choisis et que j'aime, nécessite de ta part une humilité de cœur née de la connaissance de toi-même, une foi sans limite en ma divine miséricorde, la confiance en ma divine amitié, et dans le service de tes frères une pureté d'intention limpide, de la sérénité et une bonté pleine de douceur et de bienveillance. Ces vertus, je te les donnerai à travers ta consécration au cœur immaculé de ma mère, la bienheureuse et toujours Vierge Marie. Tu organiseras tes journées autour des 3 heures que je te demande de consacrer à veiller devant mon visage eucharistique. Tu m'offriras, au long du jour, le cycle des louanges que saint Benoît appelle l'œuvre de Dieu, et tu feras du saint sacrifice de la messe le soleil de ton existence, illuminant chaque journée de sa clarté et exposant ta vie à la chaleur de l'Esprit Saint. Tu te tourneras vers ma Mère Immaculée, l'avocate des prêtres et la médiatrice de toute grâce, en lui offrant chaque jour l'humble hommage de son rosaire et le chant de l'Ave Maris Stella pour le clergé de mon Église. Chaque semaine, tu revivras mon mystère pascal en passant avec moi vers le Père. Le jeudi soir, tu offriras le saint sacrifice et veilleras en adoration devant mon visage eucharistique. Chaque jeudi, tu méditeras mon ultime discours dans l'évangile de Jean, du chapitre 13 au chapitre 17. Ainsi tu commémoreras les dons et les mystères du Cénacle, le sacrement de mon corps et de mon sang, et le sacrement des saints ordres. Aussi souvent que possible, tu partageras ces jeudis au Cénacle avec tes frères du clergé. Le vendredi, tu me feras l'offrande d'un acte de pénitence approprié, en réparation pour tes péchés et pour les péchés de tous mes prêtres. Je te chercherai du haut de ma croix. Je veux te trouver là, sur le calvaire, auprès de ma douloureuse mère et de Jean, mon disciple bien-aimé. Chaque vendredi, reçois en ton cœur, comme si tu les entendais pour la première fois, les paroles que j'ai prononcées sur la croix. Contemple mon côté transpercé par la lance du soldat, pénètre dans le sanctuaire de mon cœur ouvert et adore mon précieux sang. Reçois l'effusion de mon Esprit Saint et abîme-toi dans le silence et le recueillement, comme le fit Jean avec Marie ma mère quand tout fut accompli. Le samedi est le jour qui, à un titre particulier, appartient à ma mère en sa solitude et son espérance. Tu vivras chaque samedi en sa compagnie, célébrant autant que possible sa messe et l'office divin en son honneur, et lui offrant un témoignage particulier d'affection filiale. Le dimanche est le jour de ma sainte et glorieuse résurrection. J'ouvrirai tes yeux à la vision de mon Père et t'attirerai avec moi en son étreinte. Sois attentif, le dimanche, au labeur de tes frères dans le ministère sacré. Viens chercher pour eux le rafraîchissement spirituel et un surcroît de force en ma présence eucharistique. Le dimanche soir, il sera bon que tu fasses mémoire de l'effusion de l'Esprit Saint, car il s'agit du 3e don et mystère du Cénacle. Le temps qui reste, après la prière, tu le consacreras au service de tes frères, au repos et aux nécessités ordinaires de la vie, en ne cessant jamais de me faire confiance pour te procurer tout ce qui est indispensable. De la sorte, tu éviteras le reproche adressé à Marthe lorsque je lui ai dit « Tu t'agites à propos de beaucoup de choses, or une seule est nécessaire. » Tu te lèveras et te coucheras à une heure fixe, et lorsque tu y seras autorisé, tu pourras venir devant mon visage eucharistique pour m'adorer durant les heures de la nuit.
Il suffira au début de suivre ces petites règles que je viens de te donner. Tu trouveras tout le reste dans la règle de saint Benoît ton Père et dans les écrits des saints à qui je vous ai confié, toi et cette œuvre qui est mienne. Je te soutiendrai selon ma promesse et tu vivras, et je ne décevrai pas ton espérance. Plus tard, il m'a dit, je t'ai consacré prêtre, adorateur de mon visage eucharistique. Dimanche 24 août 2008. J'ai beaucoup à te dire. Pourquoi hésites-tu? Pourquoi ne prends-tu pas la plume pour écrire les paroles que mon cœur adresse au tien? Je suis fidèle. Je ne te délaisserai pas et ne reviendrai sur aucune des promesses que je t'ai faites. Regarde, le temps de leur accomplissement a déjà commencé, comme je l'avais annoncé. Bientôt, très bientôt, nous vivrons ensemble sous un même toit, et mon visage eucharistique sera la joie et la lumière de ton existence. Je t'ai donné cet évêque. Il comprend mon appel sur toi. Il permettra que les désirs de mon cœur eucharistique se réalisent, et il hâtera leur réalisation. Témoigne-lui du respect et de la gratitude. Je l'ai choisi pour toi, et ceci est le lieu que j'ai préparé pour toi. Ma très sainte mère t'accompagne, elle pourvoira à tous tes besoins. Elle est en toute vérité ta propre mère du perpétuel secours. Elle est ton avocate et l'avocate de chaque prêtre, quelles que puissent être les circonstances de sa vie. Sois fidèle à tout ce que je t'ai demandé. Fais-moi confiance pour faire pour toi et en toi ces choses que de toi-même tu ne peux faire. Je te donnerai force et énergie, non seulement pour ton âme, mais aussi pour ton corps. Ainsi seras-tu en mesure de correspondre activement à mes desseins sur ta vie. Maintenant, je te bénis. Je fais briller la lumière de mon visage eucharistique sur toi. Ma Mère Immaculée ouvre aussi ses mains sur toi. Une pluie de grâce tombe d'elle en ton âme et sur ceux que tu recommandes à son cœur miséricordieux.